Hello Audrey, comment tu vas? L'autre ici, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour échanger aujourd'hui sur le podcast d'Oser briller. Ensemble, on va parler de la mission de vie et j'ai trop hâte d'avoir cet échange avec toi. Moi aussi, et merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir. Et moi aussi, j'ai hâte qu'on puisse échanger sur ce sujet qui me tient à cœur et je pense qu'on pourra parler à pas mal de gens. Génial. Bah, écoute, pour commencer, je propose que tu te présentes, si ça te va, pour les personnes qui ne Ouais. te connaissent pas encore. Ouais. Donc moi, c'est Audrey, Audrey de la nuit. Je suis du coup coach. Je suis aussi ce qu'on appelle un canal ou médium. Et du coup, j'allie vraiment ces deux choses-là dans mon travail, qui consiste du coup à proposer des expériences aux personnes qui se sentent intuitives, aux personnes sensibles, qui ont envie d'explorer un petit peu leur magie intérieure, leur intuition, leur talent, pour tout ça dans le but finalement de réaliser leur mission de vie, de se sentir totalement aligné, serein et d'avoir cette sensation de contribuer finalement euh, au bien-être de tous et à l'évolution positive du monde dans lequel on se trouve parce que on a vraiment besoin de positivité, je pense. Donc voilà, à mon niveau, j'essaye en tout cas de d'aider d'autres personnes voilà, à rayonner, à faire le bien autour d'elles. En tout cas, merci de faire ce travail parce que je pense qu'on en a besoin. Et moi, je le vois au quotidien. Bah, je suis tes différents partages, etc. Et tu diffuses de la magie et c'est génial de te suivre. Donc, merci de faire ça. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Je ne sais pas quoi répondre à ça, mais merci. Il n'y a rien à répondre. Donc, accepte, prends-le. Et c'est bien comme ça. Et bah, justement, avant de commencer à parler de la mission de vie, etc., est-ce que peut-être que toi, tu peux nous partager toutes ces... parce que dans tes partages, tu parles beaucoup de spiritualité, de toute cette notion en lien avec l'âme, aussi de la mission de vie. Toi, dans ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé à parler de ces différents sujets? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, je pense que si j'avais interrogé la version de moi d'il y a, allez, 5 ans en arrière, si on m'avait dit que j'allais parler de spiritualité comme ça devant des gens, j'aurais jamais cru. Faut savoir que je suis quelqu'un d'assez terre à terre, malgré ce qu'on peut voir sur mes différents réseaux sociaux, sur mes partages, sur mon site, etc. Mais en fait, j'ai eu comme un espèce d'éveil spirituel il y a quelques années, que j'ai vécu dans un premier temps dans mon coin. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur les sujets liés à la spiritualité, ce qui arrive énormément quand on commence à, voilà, à se connecter à ces parts intuitives de nous-mêmes. J'étais vraiment avide de renseignements sur le sujet. J'ai passé vraiment, je pense, un an à chaque fois que je rentrais de mon travail, à faire des recherches sur YouTube, sur Google, sur ce qu'est l'âme, sur ce qui se passe après la mort, sur voilà, qu'est-ce que les capacités extrasensorielles, voilà, tous ces sujets-là ont commencé vraiment à me passionner. En fait, c'est parti d'un soin énergétique en fait que j'ai fait avec une magnétiseuse au cours duquel en fait elle m'a parlé de mes capacités extrasensorielles. Alors, j'avais toujours eu une appétence quand même sur les sujets liés à la spiritualité. J'ai des personnes dans mon entourage, voilà, qui étaient là-dedans. Quand j'avais la vingtaine, j'allais régulièrement tous les ans voir une voyante parce que voilà, je voulais absolument savoir quand est-ce que j'allais rencontrer l'amour, voilà, comment ça allait se passer pour moi par la suite. J'avais voilà une bande de copines avec qui on y allait régulièrement. Et du coup, voilà, j'ai quand même toujours eu une sensibilité sur ces sujets-là, mais ça faisait vraiment pas forcément partie de ma vie à part entière. Et à partir du moment où j'ai eu cet éveil spirituel, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées dans ma vie. J'ai quitté voilà mon CDI, je travaillais dans la communication, hein. J'avais voilà un travail assez terre à terre, voilà un bon travail, un CDI, un bon salaire, voilà une routine. J'habitais à Paris, j'avais des amis voilà que je voyais régulièrement mais je me sentais pour autant pas forcément accomplie. Et du coup, bah, cet éveil spirituel, ça a vraiment été un déclic où en fait, je me suis dit, mais je ne peux plus me permettre de vivre une vie qui n'est plus alignée avec ce que je souhaite pour moi, c'est-à-dire continuer dans un travail euh, qui me stressait énormément, qui me faisait avoir des crises d'angoisse, qui, voilà, en fait, j'ai fait comme ce qu'on appelle un bore-out. Il y a beaucoup de gens qui Oui, font des burn-out et les oui. autres à l'inverse.
un bore-out, c'est-à-dire que j'avais beaucoup, beaucoup de travail dans mon quotidien, hein, mais je m'ennuyais énormément. Je sentais un espèce de vide, un manque de sens. Et en fait, à un moment donné, c'était en 2019, je me suis dit, bah, il faut que je trouve du sens dans ma vie. Et je suis partie avec, non pas mon petit sac à dos, mais ma grosse valise de 30 kilos, toute seule à l'autre bout du monde, euh, pour voyager. Voilà, on a dit, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Je suis partie toute seule. J'avais 34 ans à l'époque, donc c'est un petit peu vieux normalement pour faire ce genre de petite crise Il n'y a pas d'âge pour ça, t'inquiète. identitaire, voilà. Mais voilà, pour autant, je me suis dit, allez, je m'accorde cette parenthèse dans ma vie. Et j'ai très bien fait parce que c'était justement juste avant la crise voilà, sanitaire et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc j'ai pu faire voilà, ce séjour-là à ce moment-là. Et en fait, ça a été le début du développement officiel de mon intuition. Donc ce que m'avait dit finalement cette fameuse magnétiseuse a commencé à se concrétiser, à se matérialiser. J'ai commencé à le voir, moi, dans la matière. Et j'ai découvert à ce moment-là un- une pratique que j'adore enseigner, diffuser, etc., parmi tout ce que je propose dans mes services, c'est-à-dire l'écriture intuitive. J'ai commencé à faire de l'écriture intuitive par accident, et par un heureux accident. Et j'ai vraiment été explorer cette part de moi, cette intuition et tous les messages que je recevais. J'ai commencé vraiment à les classifier dans des carnets, dans mon ordinateur, etc. Et ça a vraiment été le début de, comment dire, de cette décision que j'ai eue finalement d'intégrer cette part spirituelle qui était en moi et de finalement la révéler au grand jour et de la mettre au service des autres. Voilà, c'était une très très longue réponse à ta question. Mais c'était hyper intéressant. Merci, merci beaucoup pour ton partage. Et je voulais te dire bravo, bravo d'avoir suivi cet élan en fait, parce que pas tout le monde n'ose. Quand tu dis que tu es partie avec ton sac de 30 kilos, que tu avais 4 ans, ben, t'as écouté ton élan, finalement tu y es allé, tu aurais pu te dire, bah non, je reste dans mon cocon, je reste dans mon burn-out, en te disant peut-être, bah, ce n'est pas un burn-out ou autre. T'aurais pu te dire, par exemple, bah, je m'ennuie, enfin, c'est pas la fin du monde, quoi, tu vois. Et pourtant, tu as suivi cet Et là, élan on était et ouais, on était dans le type d'ennui que tu ne peux plus ignorer. oui, bah Pendant, oui, je parce que pense que ce burn-out, il était latent pendant des années. Et il y a un hmm, moment donné, en fait, ben, j'ai plus pu le, le mettre sous le tapis, quoi. Donc, ouais, mais c'est ce que tu disais quand tu parlais de manque de sens, etc. Je pense que c'est profond, c'est pas juste, bah, je m'ennuie, j'ai pas assez de travail, c'est que c'est vraiment je pense que je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai vécu aussi la même chose donc je vois totalement et bravo à toi d'avoir suivi cet élan. Et ce que je trouve fou, tu sais, c'est que ce soin en tout cas, c'est venu comme apporter ce déclic qui euh, qui a généré tout plein de choses. T'es parti en voyage, t'as découvert l'écriture intuitive et ta vie a changé, je pense, non, par rapport à ce qu'elle était avant et après ce soin en fait. le jour et la nuit, c'est Ouais. vraiment le jour et la nuit. Je suis plus la même personne qu'il y a. Enfin, j'ai toujours si les grands traits, voilà, de caractère, bien sûr. Mais je veux dire, je crois que ma vision, en fait, c'est ma vision qui a changé. C'est pas tant ma personnalité ou qui je suis, c'est plus ma vision. Et du coup, ma vision ayant changé, mes réactions ont changé. euh, et du coup, ma vie a changé. Waouh. En tout cas, c'est magique. Euh, bravo. Bravo, bravo. Et justement, là, tu nous parlais de toute cette ouverture à la spiritualité. Et dans tes partages, comme je le disais, toi, tu parles beaucoup de la mission de vie. Donc, entrons dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce que ça revient autant dans tout ce que tu nous proposes, ce sujet de la mission de vie? Alors, au départ, je m'étais pas forcément dit que j'allais en faire le centre de ce que je partage. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé voilà, à proposer mes services de guidance, mes consultations de guidance, j'ai remarqué que le point commun entre toutes les personnes qui venaient à moi, parce que souvent, en plus, ce que les gens me répétaient, c'est qu'ils me disaient, j'ai pris rendez-vous avec toi, je sais pas pourquoi. Je suis arrivée sur ton site, j'ai pas réfléchi, j'ai pris rendez-vous tout de suite, et puis voilà, me voilà devant toi. Je sais même pas forcément quoi te poser comme question, mais Comme voilà, un j'ai envie de appel. prendre une guidance. Exact. Mais d'ailleurs, Tracy, c'est pas comme ça que tu m'as contacté.
Oui, ben, non mais là faut qu'on explique pour donner un peu de contexte à comment le pourquoi du comment cet échange est venu au monde. Pareil, moi j'avais découvert Audrey dans les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur que propose Anne-Claire Méret. Elle avait fait une vidéo donc sur l'écriture intuitive et à partir de là donc j'avais commencé à te suivre etc. Mais ça fait 1 an quoi. Et et un jour alors, je t'ai même pas tombé sur un de tes posts. Il s'était absolument rien passé. J'ai eu un flash, moi j'appelle ça un flash. J'ai pensé à toi et je me suis dit, oh, faut que je contacte Audrey pour enregistrer un épisode de podcast. Et je me souviens, je t'ai envoyé un message en me disant, alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas sous quelle forme et je sais même pas de quoi on va parler, sachant que mon podcast n'existait pas encore. Précisons-le. Et ça s'est fait comme ça. Et je t'ai dit, je sais pas, j'ai un élan, me voilà. Et tu m'as dit, ben, écoute tes élans et allons-y. Donc, c'est génial. Ouais. Et j'ai adoré que tu me dises ça du coup parce que bah, finalement c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Voilà, les gens qui me disent bah, je sais pas pourquoi je suis venue à toi, donc voilà, maintenant que je suis là, bah, faisons une guidance. Et du coup, bah, pour répondre à ta précédente question, la raison pour laquelle finalement je me suis concentrée sur la mission de vie, c'est que le point commun entre toutes ces personnes, c'est que euh, les guides de ces personnes leur parlaient à chaque fois de leur mission de vie, leur révélaient souvent une partie. Parce qu'en fait, avec le temps, maintenant, je me rends compte que souvent on a un aperçu, à un moment donné, on entend, enfin, on reçoit les informations sur de notre mission de vie qu'on est prêt à entendre à l'instant T, mais en fait, finalement, je me rends compte que notre mission de vie, elle est bien plus vaste et globale que les petits aperçus qu'on a, par exemple, en consultation de guidance. Petits aperçus qui permettent quand même d'aller explorer pas mal de choses et voilà, de tenir quand même pas mal de temps, hein, mais je pense pas que ce soit l'entièreté. Et du coup, bah, à force de voir toujours cette thématique revenir, de voir que ça pouvait créer des déclics chez les gens, je me suis un peu plus penchée sur la question et je me suis rendu compte en fait que la mission de vie, bah, finalement, c'est la base de tout, c'est la raison pour laquelle nos âmes viennent s'incarner et c'est ce qui donne du sens à notre vie. Donc je me suis dit en fait, mais quel plus beau cadeau on peut offrir à une personne que de lui offrir celui du sens de sa vie. Et si j'ai Mm. la possibilité d'accéder à ces informations, je vois pas pourquoi je ne les partagerai pas, les diffuserai pas auprès de ces personnes, parce que peut-être que ça peut créer un déclic, alors peut-être pas tout de suite, automatiquement, hein, du jour au lendemain, mais en fait, voilà, avec le temps, avec les semaines, les mois, etc., ça peut, je pense, vraiment changer la vie de quelqu'un, de retrouver du sens. Et en fait, c'est finalement ce qui m'avait fait défaut, moi, pendant des années, avant que j'ai l'élan de quitter mon travail, de changer de vie, etc. C'est qu'en fait, j'ai cherché pendant des années et des années et des années le sens de ma vie, pourquoi je suis là. Je me posais vraiment ce genre de questions. Je sais pas si Oui. je me prends trop la tête ou pas, hein. Je pense certainement que je me prends trop la tête, mais vraiment pendant des années, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? À quoi sert ma vie? Pourquoi on est tous là? Et en fait, finalement, en ayant accès à ma propre mission de vie, je me suis vachement apaisée. Euh, et du coup, bah voilà, je me dis que ça peut aider des gens. Alors après, attention, je mets quand même voilà, un petit warning, c'est que trouver sa mission de vie, enfin, ne va pas faire que vous allez être plus heureux. C'est après, mais on en parlera après peut-être. C'est la façon dont voilà, vous mettez en place les choses après qui font que vous êtes heureux en adéquation avec votre mission de vie. Mais voilà, en tout cas, la mission de vie n'égale pas forcément bonheur, en tout cas. Mais on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Hyper intéressant. Mais juste pour rebondir à ce que tu nous partages là, est-ce que finalement, c'est pas toi ce que tu as toi-même vécu? Parce que tu disais, je suis partie parce que j'avais pas de sens. Et quand tu es revenu, tu as découvert l'écriture intuitive, etc. Et tu as commencé à... Bah, donc, t'as plongé dans cette spiritualité. Et je pense que c'est suite à ça que tu as proposé toi-même les guidances. Donc finalement, est-ce que c'est pas parce que toi, tu as trouvé ton sens et que ton sens était de faire permettre aux autres de trouver du sens, est-ce que c'est pas ça finalement qui fait que tu t'es tourné vers ce domaine-là plus particulièrement? Pas que. Totalement. Totalement. En fait, enfin, pour moi, ça a été tellement une souffrance de ne pas savoir, de ne pas avoir cet élan de me lever le matin en me disant, OK, je suis motivée par ça. Euh, Ça m'a tellement, voilà, ça m'a tellement frustrée que je me suis dit, dès lors que j'ai pu avoir ces réponses-là pour moi-même, je me suis dit, mais enfin,
j'ai vraiment trop envie de proposer ça aux autres. Alors au début, j'avais du mal parce que, en fait, tout ce que je te raconte là, ça s'est fait en plusieurs années. Oui. C'est-à-dire que l'écriture intuitive, j'ai commencé à en faire en 2019. Ensuite, j'ai commencé à le proposer en 2021 seulement. Donc il s'est passé 2 ans, 2 ans au cours desquels j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, où j'ai commencé à avoir des réponses. Mais en fait, ce qui est très rigolo avec tout ça, c'est que souvent, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, les réponses à nos interrogations, par exemple, moi, typiquement, mon interrogation, c'était de savoir, mais pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission de vie, etc., etc. La réponse à cette question, euh, je ne l'ai pas eu tout de suite, même si je faisais déjà l'écriture intuitive, j'étais en contact avec mes guides, avec mon âme, etc. J'avais pas mal de réponses et d'informations. Euh, je pense qu'il y avait tout un process à avoir avant que je puisse avoir accès à ces informations. Il s'est passé, je pense, 1 an entre le moment où j'ai commencé vraiment à faire de l'écriture intuitive et le moment où j'ai eu vraiment les réponses que j'attendais. Et, et je pense que pour tout le monde, en fait, finalement, il y a un processus à respecter, il y a des étapes à passer avant d'avoir accès à certaines informations. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir bah, quel est le sens de ma vie, quelle est ma mission, pourquoi je suis là, etc. Et qui se la posent pendant très longtemps avant d'avoir la réponse. Euh, je pense qu'il y a des étapes à respecter avant, mais que de toute façon, la réponse, elle arrivera au moment où vous êtes prêt à l'entendre, pas au moment où vous voulez l'entendre. Ouais. Ce que tu me partageais, je trouve ça ouf. En fait, j'ai tellement de questions là qui, qui me viennent en Ah ouais. t'écoutant. Tu sais, bah, en fait, bon, bah, concrètement, c'est quoi la mission de vie? Comment est-ce qu'on la trouve? Comment c'est qu'on la trouve? Pourquoi certaines personnes cherchent et d'autres non? Enfin, bon, je pense que je vais, voilà, pareil, je vais essayer de respecter un processus et de te les poser dans l'ordre. Mais en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que, comme si tu avais toi-même besoin de vivre ce manque de sens, de ne pas être dans ta mission de vie, etc., pour pouvoir le transmettre. Que si toi-même tu l'as pas vécu, ben, c'est pas quelque chose que tu aurais pu partager, que tu sais, comme là, tu me parles et ça résonne parce que je me dis, mais oui, totalement, parce que moi aussi, j'ai vécu ces questionnements, etc. Donc moi, je sais pas si j'ai vraiment trouvé ma mission de vie. On va dire que je suis dans cette phase de work in progress, mais je pense vraiment que c'est le fait, tu sais, de toi de l'avoir éprouvé qui fait que tu es la meilleure personne ensuite pour pouvoir en parler aux personnes justement qui viennent à toi. On sait pas pourquoi, mais elles viennent à toi Ouais. parce que je pense qu'elles ont ce truc de, bah, tu sais, comme enfin, enfin, pour moi, hein, il n'y a pas de hasard et si tu les attires, comme moi, mais comme je te disais, j'avais même pas vu une de tes publications où je me suis dit, oh, faut que je contacte Style. Je savais même pas que c'était Audrey, tu sais, Tu vois, ouais. donc ouais, je pense que c'est vraiment ce truc, il y a vraiment quelque chose de alchimique en fait qui se produit et que tu dégages et qui fait qu'on se dit, ok, enfin, toi tu l'as vécu et moi je vais aller vers toi parce que tu es la bonne personne pour moi à ce moment-là. C'est ce qui m'est venu en Mais t'écoutant. même au-delà de ça, je pense que c'est aussi ce qu'on appelle les familles d'âme. À mon avis, je pense qu'on se regroupe entre familles d'âme. Je pense sincèrement que chaque personne que j'ai pu avoir en consultation fait partie de ma famille d'âme. C'est très spirituel, alors tout ça. C'est très Oui. spirituel, mais je pense qu'on est tous, on est tous reliés. On est tous reliés les uns aux autres. Je pense que toi et moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'on fasse partie de la même famille d'âme. On a eu des discussions avant Ouais. cet échange pendant le podcast. Ça faisait effet miroir de fou, mais vraiment. Donc, Ouais. voilà, je pense à mon avis que voilà, il y a un lien quelque part, un lien spirituel, voilà, qui nous dépasse, qui est au-dessus, qui fait que voilà, on se connecte et que on s'incarne tous au même moment et qu'à un moment donné, nos chemins se croisent parce qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Et c'est vraiment mutuel, hein, comme on disait tout à Ouais. l'heure aussi. Oui, Voilà. oui. Euh, donc voilà, je sais même plus quelle était ta question, mais Je te partageais ce que moi ça m'avait évoqué, mais enfin ce que tu me enfin, ce que tu me réponds là, c'est totalement en lien. En fait, c'est ça, c'est que il y a comme une résonance qui se fait, mais des deux côtés. Et c'est ça, exactement. c'est que toi, tu nous attires pour une certaine raison, mais aussi parce que je pense que il y a un lien qui se crée et que finalement, ça porte toutes deux des choses, des enseignements, peut-être pas sur les mêmes plans, c'est peut-être très subtil, mais c'est comme ça que je le Ouais, perçois. totalement. Et tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais que c'est aussi le fait que je sois passée par cette période où je me suis énormément cherchée
et je pense être encore dans cette période, qui fait qu'aujourd'hui, je suis légitime et la bonne personne pour aider d'autres qui se posent encore les questions que je me posais il y a quelques années. Et en fait, merci, parce que j'avais besoin, je pense, de le conscientiser, et tu as mis des mots tout simples sur ça, et je pense que je le savais, mais voilà, que c'était inconscient, et là, c'est de monter à la conscience, donc merci, Bah, tu comme vois. quoi, voilà, avec plaisir. Bon, bah, fin d'épisode, on s'est apporté ce qu'on a. Exactement, ouais, c'est clair. Ah, mais c'est... Chouette. waouh. Bah, pour aller directement là dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux nous définir qu'est-ce que la mission de vie, selon toi, avec tes mots? Bah, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment, c'est la base de tout, c'est en fait, c'est le sens de notre incarnation en tant qu'âme. Je vais pas faire voilà, tout un cours sur qu'est-ce que l'âme, voilà, pourquoi l'âme vient s'incarner, etc. Mais en fait, pour la faire très très courte, notre âme, elle choisit en fait de s'incarner, de venir sur Terre. Elle choisit ses parents, elle choisit sa famille, elle choisit son pays, elle choisit voilà son prénom aussi apparemment. Elle choisit voilà plein de choses, plein d'éléments, les grandes expériences en tout cas qu'elle va vivre. Et elle choisit aussi sa mission. Elle choisit tout ça, pas toute seule, elle choisit tout ça, comment dire, en cohésion un petit peu avec sa famille d'âmes. Elle fait des contrats d'âmes avec d'autres âmes en se disant, bon bah voilà, on va y aller en même temps, on va se rencontrer à tel moment de notre vie. Et voilà, le challenge, ça va être de s'apporter mutuellement ça ou ça. En positif comme en négatif, je mets des guillemets parce que c'est nous, en tant qu'humains, qui percevons les choses comme étant négatives ou positives, alors que vraiment, si on prend de la hauteur et qu'on se met à hauteur d'âme, bien finalement, il n'y a pas de positif, négatif, voilà, tout est de façon neutre. C'est une expérience, tout simplement. Ouais. Et du coup, voilà, on choisit finalement notre mission de vie. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a tendance, et je le fais aussi, mais c'est pour vraiment vulgariser le truc, on a tendance à dire trouver sa mission de vie, alors que, non, que c'est pas tant de trouver, c'est plus de se rappeler. Parce que le grand jeu de la vie sur Terre, c'est que on fait tous ces choix-là dont je parlais. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'arriver en plein blackout et de ne plus se rappeler de ce qu'on avait prévu et de vivre l'expérience de façon totalement neutre, d'utiliser son libre arbitre pour, pourquoi pas, vivre d'autres expériences qui n'étaient pas prévues ou de vivre les expériences de façon un peu différente de ce qui était prévu. Donc c'est en ça que le libre arbitre aussi, c'est intéressant. Euh, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est le jeu, finalement, je pense que le vrai jeu, c'est finalement d'arriver à un moment où on est apte à se rappeler de ce qu'on avait prévu d'expérimenter. Et en fait, la mission de vie, souvent, ce qui est un peu compliqué dans l'époque, surtout dans laquelle on vit, où la spiritualité est un peu galvaudée, où voilà, il y a des termes qui sont utilisés un petit peu à l'arrache et pas forcément de la bonne façon, et du coup est sujet à réinterprétation, et voilà, ça crée de la confusion. C'est que en fait, la mission de vie aujourd'hui, elle est vachement associée à la vocation, alors que rien à voir. La mission de vie n'a rien à voir avec ce qu'on est venu faire. La mission de vie, c'est ce qu'on est venu être, c'est ce qu'on est venu incarner, c'est ce qu'on est venu expérimenter, c'est ce qu'on est venu partager, mais c'est pas ce qu'on est venu faire. Donc la mission de vie de quelqu'un, ça peut être d'être soi-même. Souvent, tu vois, en consultation de guidance, ça peut être frustrant parce que, tu vois, notre ego, nous, en tant qu'humains, on a envie d'avoir une super mission, que notre mission, ce soit, je sais pas, de changer le monde, etc. Mais en fait, finalement, notre mission, ça peut être juste simplement être soi-même. Et en quoi c'est une mission, finalement? C'est que, bah, de nos jours, je sais pas ce que tu en penses, mais être soi-même, c'est un sacré challenge. À l'heure des réseaux sociaux où on doit montrer qu'on a une super vie, où on doit montrer qu'on a un super travail, qu'on réussit, qu'on va dans des endroits incroyables, etc., où c'est beaucoup des sujets d'ego finalement, bah, c'est difficile d'être soi-même dans son authenticité, dans son entièreté, dans ses failles, dans ses forces, dans ses faiblesses, voilà, dans son authenticité, quoi. Et du coup, bah, ça, c'est une sacrée mission de vie d'être venu ici juste pour incarner vraiment qui on est et de se montrer tel qu'on est. Et en fait, c'est aussi une sacrée mission de vie parce que quand on y arrive finalement et que d'autres personnes qu'on côtoie nous voient et se rendent compte que waouh, Tracy, mais
arrive à être authentique. Elle est 100% elle-même. Elle n'a pas peur de se montrer vulnérable. Elle n'a pas peur de se montrer dans ses failles. Elle est ultra inspirante. Waouh, ça me donne envie d'être comme elle. Et en ça, mais juste en étant toi-même, tu as eu un impact incroyable sur une autre personne, qui elle-même, en travaillant sur elle, aura un impact incroyable sur une autre personne, etc., etc., etc. Et c'est en ça, en fait, qu'on change le monde positivement. Donc, en fait, tout simplement, la mission de vie, pour moi, c'est juste incarner qui on est et prendre conscience de ses ressources, de son potentiel, de ses talents innés, de ses dons quelque part, et finalement les mettre au service de sa propre vie, euh, et après au service de la vie des autres, si on en a envie, si on en a la capacité, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça en fait, finalement, la mission de vie. Waouh. Et en fait, juste pour résumer, voilà, c'est ce qui te définit qui tu es et qui donne un peu un sens à la raison pour laquelle tu es là, quoi. Ouais. En fait, Rien à voir avec la vocation, du coup, mais professionnelle. justement, c'est ce que j'allais te dire. Cette notion de vocation, c'est ce qu'on en a fait, en fait. C'est de se dire, c'est comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça définit qui tu es dans la vie. Et d'où cet Ouais, amalgame de, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, hello, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie? Et ça te définit. ouais, Je fais ça, donc voilà qui je suis, tu vois. Et quand tu nous ouais. rappelles que finalement notre mission de vie, ça peut être juste d'être, ou en tout cas c'est pas ce qu'on est venu faire, mais ce qu'on est venu être, ça remet beaucoup les choses en perspective. Et par rapport à ce que tu partages, moi je me pose plusieurs questions déjà. Est-ce que on a une mission de vie pour nous? Enfin, tu vois, c'est quoi le but de la mission? Je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est pour notre Oui, objectif pour ouais. grandir, ou est-ce que c'est pour l'élévation collective? C'est quoi le but d'avoir une mission? C'est Je les sais pas deux. si c'est clair. Notre évolution personnelle en tant qu'âme, parce que notre âme, elle vient par exemple dans cette vie expérimenter quelque chose, mais le but du jeu, c'est que ça devienne un acquis et que dans sa prochaine incarnation, elle puisse explorer d'autres sujets pour pouvoir à chaque fois, c'est comme si elle passait des niveaux de jeu vidéo, tu vois. Donc il y Ouais. a vraiment une évolution individuelle et ensuite, effectivement, une évolution collective qui est attendue par famille et puis après aussi, tu vois, via l'ensemble des humains de la Terre. Bon, on va pas aller sur ce sujet-là parce que c'est hyper complexe, mais je pourrais en parler vraiment des heures si tu veux, on pourra en reparler. Mais oui, en fait, c'est vraiment les deux pendances. Il y a le côté évolution individuelle et le côté évolution collective. Mm. Ok. Parce qu'en fait, si je dois vraiment dire une petite phrase rapide, c'est que la puissance du collectif en tant qu'humain, voilà, tous les humains ensemble, a un impact non seulement sur. Je rigole parce que je sais que c'est très spirituel et que peut-être que voilà, je vais en perdre certains, mais tout ça, ça a un impact aussi bien sur notre planète que sur l'ensemble voilà, de l'univers. Je ne vais pas m'étaler plus, mais voilà, il faut savoir que tout ça, ça a un impact. Il nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous. C'est ce que tu me dis, c'est ouf parce qu'en ce moment, je suis en train de lire Les trois vagues de volontaires de Mm. Dolores Cannon. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous recommande ce livre et je pense que ça illustre parfaitement ce que tu es en train de décrire là et qu'il y a vraiment En fait, tu vois, je me dis, mais il y a tellement de personnes qui disent la même chose et qui ne se sont pas consultées. Enfin, j'ai pas l'impression que tu es communiqué avec Dolores pour, tu vois. Non, pas du tout, Donc, là, non. ouais. Et de ce qui me semble, je crois que tu l'as pas lu, le livre en question, non? Je ne l'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire. Donc, tu vois, là, c'est la deuxième fois que tu m'en parles. Il faut vraiment que je le commande. Et ben, tu vois, je me dis, c'est que, voilà, c'est ce qui a été, en tout cas, transmis et ce que vous êtes en mesure de pouvoir partager. Et comme tu disais, j'ai peur qu'il y ait des personnes qui puissent ne plus comprendre, etc. Voilà, moi je vous invite à ouvrir ce champ de perspective et pourquoi pas en fait émettre ces informations et de voir qu'est-ce que ça nous fait ressentir et comment est-ce qu'on perçoit ça. Donc voilà. Ça c'était une petite parenthèse, Non. mais en tout cas, ne te censure vraiment pas parce que ce que tu me partages là, c'est hyper riche. Donc, waouh, merci. Si en termes de temps, parce qu'en vrai, ça peut durer des heures, hein. Quand on commence à mettre le doigt dans ces sujets-là, wouh, Oui, je voilà, comprends. beaucoup, beaucoup à dire. Mm.
Je comprends. C'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode et je sais que pareil, je pourrais en parler des heures. C'est clair. Et à ton avis, est-ce qu'on a une mission de vie, par exemple, être soi-même, ou est-ce qu'on a plusieurs missions de vie? On a, je pense, plusieurs missions de vie. Je pense qu'on a un grand chapeau et dedans, voilà, il y a plusieurs pendants, plusieurs choses à explorer. Euh, et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la mission de vie, en plus, elle peut changer au cours de l'incarnation. Parce que comme je disais tout à l'heure, vu qu'on a notre libre arbitre, si finalement on a décidé d'aller dans une autre direction, on a voilà notre équipe de lumière, nos guides et tout qui sont là à côté de nous et qui veillent à ce que tout se passe bien pour nous et que quand même on a exploré les grandes lignes de ce qu'on avait prévu. Mais si finalement notre libre arbitre nous avait vraiment changé de cap, ou si même sur un plan spirituel, finalement, notre équipe de lumière, nos guides, etc., se disent, bon ok, finalement, il se passe un truc de fou là sur la Terre qu'on n'avait pas anticipé à ce moment-là, ce serait bien finalement que je prenne Tracy et que je lui fasse expérimenter ça, parce que ça peut vraiment changer la donne et voilà, on a besoin d'elle finalement sur une urgence. Eh ben, c'est possible en fait que finalement, tu changes de cap tu t'en rends pas forcément compte, hein, et que tu ailles explorer d'autres sujets qui sont tout nouveaux pour toi, que tu as envie de nouveautés, que tu as envie voilà, d'être challengé et que tu prennes une décision radicale qui finalement change le cours de ta mission initiale, tu vois. Ok. Donc ça aussi, il faut le savoir. Ouais. Parce que justement, moi, c'était une de mes interrogations, c'est que c'est pas parce qu'on parle de réincarnation, etc. C'est pas forcément dans d'autres incarnations qu'on peut avoir d'autres missions, mais dans la même, on peut changer de mission de vie ou avoir, comme tu disais, ce chapeau et différents volets dedans. Ouais. Ou tu peux avoir un avenant au contrat, tu sais, genre des petits Hmm. ajouts. Ah bah finalement, on te rajoute ça parce que ce serait bien finalement que tu ailles voir ça et tout. Donc ouais. Et Wow. c'est en fait, ouais, ton âme, tes guides, voilà. En fait, moi, je le vois vraiment. Et c'est marrant, enfin, je te raconte ça parce que ça m'est arrivé en consultation avec une personne, c'est ce qui lui arrivait. Et en fait, ils ont vraiment essayé de faire comprendre la chose en imageant comme une espèce de réunion, comme si c'était concerté, tu vois. Bon, je pense pas qu'ils s'assoient autour d'une table et que, et que voilà, il y a un espèce de truc en vidéoconférence et tout, mais ouais, c'est comme s'ils se réunissaient avec l'âme, avec voilà, les guides, voilà, je sais pas et que voilà ils discutaient ensemble et qu'ils se disaient bon bah finalement on va peut-être lui rajouter un petit truc en cours de route ou peut-être qu'on va lui enlever quelque chose et ce truc-là on va le mettre à quelqu'un d'autre et tu vois il y a des Ok, ajustements donc comme ça vraiment qui un avenant au contrat, quoi. Ah, c'est ouf, j'adore. Waouh. Et bah donc, selon toi, concrètement, comment est-ce qu'on trouve notre mission de vie? Parce que toi, tu fais des guidances et tu nous partages des morceaux, comme tu nous disais. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Enfin, comment on fait concrètement pour trouver sa mission de vie? Vaste question, mais... Ah, cette question, il n'y a pas de mode d'emploi. Déjà, il n'y a pas de mode d'emploi. Déjà, quand on se pose trop la question et qu'on est trop dans le mental et l'ego aussi, parce que c'est normal, voilà, on a quand même envie, chacun, à un moment donné, d'avoir un peu une mission héroïque à pouvoir raconter et dire oui, moi, ma mission, c'est ça, c'est ça. Bah, quand on est là-dedans, en fait, c'est compliqué de trouver parce que la mission, elle sera pas là, elle va pas sortir d'ici, elle va sortir plutôt de là ou des tripes, quoi. Et en fait, ce qui peut être intéressant à aller explorer, si jamais vraiment on se pose beaucoup de questions et qu'on n'a pas de réponse et qu'on a envie de trouver les réponses par soi-même, ben, ça peut être en simplement essayer de se rappeler de ce qu'on aimait faire dans l'enfance. En fait, Hmm. dans l'enfance, on a quasiment toutes les réponses. Tout ce qu'on aimait faire, les jeux auxquels on aimait jouer, les rôles dans lesquels voilà, on se projetait, on rêvait, on imaginait. C'est souvent révélateur de ce qu'on était venu faire au départ parce qu'on est encore ultra connecté jusqu'à nos 7 ans à peu près. On est encore ultra connecté à notre âme, à nos vies d'avant, etc. On a parfois des souvenirs et tout. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter ce que disent les enfants. Euh, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de... Ils sont très authentiques, en fait, encore Oui. à ce moment-là. Et en fait, ben, ça peut être intéressant, effectivement, d'essayer de se rappeler de ce qu'on imaginait pour soi dans l'avenir quand on était vraiment très petit, de ce qui était facile pour nous, dans ce dans quoi on se projetait ou on excellait avant d'être bridé ben, par les masques un peu qu'on se met dans la société ou par ce qu'on a dit de nous ou par voilà l'opinion des autres finalement sur nous. Bah, avant ça,
quand on était vraiment la version la plus pure de nous-mêmes, on savait déjà beaucoup de choses. On savait déjà beaucoup de choses et ça peut être des indications pour trouver sa mission. Après, bah voilà, moi, mes sujets de prédilection, ça va être l'écriture intuitive. Moi, je suis convaincue que c'est vraiment un moyen hyper simple, accessible à tout le monde pour bah voilà, commencer à avoir des réponses par soi-même. Euh, voilà, on peut consulter des personnes qui font des guidances, on peut voilà, essayer d'avoir de l'aide extérieure, mais déjà par soi-même, on peut pratiquer l'écriture intuitive, on peut voilà, se rappeler de ce qu'on aimait faire avant. Et après, il y a des outils, je ne saurais pas vraiment détailler parce que c'est pas vraiment le cœur de ce que j'utilise, mais par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'ikigai. Oui. Bah, voilà, ça peut être aussi un outil qui peut servir, qui peut déjà donner des petites bribes, des pistes à explorer, mais c'est souvent en fait se rappeler de sa mission de vie, ça peut être un long processus qui dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut avoir la patience, en fait, d'être doux avec soi-même, de se dire, bon, ben, j'aurai des réponses au fur et à mesure, quoi, et explorer, 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 enlever les couches, enlever les couches, enlever les couches pour essayer de me rappeler de ce pourquoi je suis venue. Hmm. Il n'y a Hyper pas de mode d'emploi. intéressant, ouais. Et comment tu sais que tu as trouvé? Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu es dans cette, pas certitude, tu sais, mais tu es dans cette phase où tu dis, OK, là, je sens que c'est ça. Même, imaginons que ta mission, c'est d'être toi-même, par exemple. Et que ça prenne du temps parce que tu te dis, bah, en quoi c'est une mission, etc. Mais qu'à un moment, tu as cette prise de conscience, en tout cas, cette conscientisation de mais en fait, je crois bien que c'est ça ma mission. Comment est-ce que tu sais, est-ce qu'on peut savoir déjà qu'on a trouvé ou est-ce que c'est un chemin de toute une vie et en fait on a juste à être et à la fin on fait les comptes de c'est check ou quoi. Mais non, c'était pas ça, mince. Ouais, je pense que c'est le chemin de toute une vie pour te répondre. On peut avoir des bribes à des moments donnés. Et en fait, pour moi, la façon dont on sait que on est dans sa mission de vie, c'est quand on sent que ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on incarne, ce qu'on partage, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente, a finalement du sens pour nous. Et il y a vraiment cette notion de sens. Et souvent, il faut que ce soit couplé avec la joie. Euh, quand tu fais, quand tu... Voilà, je vais parler de faire parce que c'est plus facile comment dire, à imager que être. Mais quand tu fais quelque chose euh, qui te semble être rempli de sens et qu'en plus tu as de la joie de le faire et que tu es heureux et que voilà, tu as envie d'en parler à tout le monde et que tu te sens épanoui dans ça, bah c'est bon, tu es dans ta mission, il n'y a pas besoin de... C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients, sens et joie. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Et est-ce il peut y avoir des entraves à euh, peut-être pas trouver, mais peut-être incarner sa mission de vie. Je te donne un exemple très concret. L'épisode qu'on est en train d'enregistrer là, pour moi, enfin, c'est plein de sens, c'est hyper riche et ça me met dans la joie. Comme je te disais, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures et c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue beaucoup, sur lequel je me renseigne beaucoup, etc. Donc, il y a vraiment tu sais, cet attrait, cet engouement, ouh, tu vois. Mais je suis hyper inconfortable. Enfin, quand je vais le poster, je vais me dire, j'ai l'impression de me dévoiler, d'être à nu, que certaines personnes, j'aurais peur de leur réaction, de savoir que je m'exprime sur certains sujets, que j'ai certaines pensées, non pas que je les cache, mais dans le sens où c'est pas des sujets qu'on a forcément abordés. Et tu sais, m'entendre parler d'âme et tout, ça peut être hyper inconfortable. Donc là, je te fais un petit parallèle. Est-ce que ça peut être la même chose, par exemple, pour la mission de vie de, OK, là, je sens que je suis dans la joie, je sens que c'est ça, je le ressens, ça a du sens, etc. Mais j'ai un peu peur, ou en tout cas, je peux avoir des barrières parce que peut-être que c'est mal perçu, ou ça peut être, je te reprends l'exemple d'être soi-même. Ben, je sais qu'en étant complètement moi-même, et ben, il y a certaines facettes qui sont moins acceptées, entre guillemets, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut être dans sa mission de vie et quand même avoir c'est des freins, quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et totalement parce qu'en fait, mission de vie n'égale pas confort. Comme tout à l'heure, je disais, mission de vie n'égale pas bonheur. En fait, c'est un peu ça. C'est que souvent, sinon ce serait trop facile, je pense, on, les choses qui sont les plus challengeantes pour nous, c'est justement
celles qu'on est venu expérimenter, celles qui font partie de notre mission, et celles dans lesquelles finalement, souvent, on peut retrouver aussi notre zone de génie, mais c'est en fait au-delà de la zone de confort, tout ça. Ben oui. Ça peut paraître hyper inconfortable, on peut se dire, voilà, je vais te donner mon exemple. Moi, une de mes missions, par exemple, c'est d'être une messagère. Messagère égale prendre la parole, s'exposer. Ouais. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Je me mets dans l'inconfort, j'ai les mains moites, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression que je vais bafouiller. Euh, voilà. Et pour autant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études dans la communication, alors que j'étais ultra timide, que j'étais celle qu'on n'entendait pas. Et même aujourd'hui, en fait, je suis dans un groupe, je suis celle qu'on n'entend pas. Ma voix, elle a un niveau sonore limité. Souvent, dans les groupes, quand je fais des blagues ou que je parle, on m'entend pas. C'est un challenge pour moi de parler fort, c'est un challenge pour moi de m'exprimer, c'est un challenge. Et pour autant, j'ai été attirée par des études de communication, j'ai été attirée par le fait de partager des guidances, voilà, par exemple sur mon compte Insta, sur YouTube, etc. Donc, du coup, de prendre la parole, c'est quelque chose voilà, qui est inconfortable pour moi, mais que je me sens appelée à faire. Je ne sais pas pourquoi, alors que pour moi, c'est douloureux de le faire. Mais pourquoi? Mais parce que ça fait partie de ma mission. Donc voilà, il y a Mm. mon âme qui pousse à faire quelque chose, et puis mon personnage d'humain qui est là, non, pour moi c'est inconfortable, j'ai pas envie de le faire, je déteste ça. Voilà, c'est en fait mission d'âme n'égale pas confort. C'est voilà, c'est tu fais ce qui te semble être bon de faire, et au final, même si tu traverses cette zone d'inconfort, une fois que c'est fini, voilà, une fois qu'on aura terminé d'enregistrer, je serais trop contente. Je me serais dit waouh, j'ai réussi à participer à un podcast, j'ai réussi à voilà à prendre la parole, à m'exprimer sur un sujet qui en plus est un peu compliqué parce que je suis quand même terre à terre et que voilà, c'est difficile d'assumer de parler de ces sujets-là. Ouais. Mais pour autant, en fait, c'est tellement plus fort que moi que ok, j'ose aller au-delà de cet inconfort et de cette douleur pour je sais pas quoi, mais pour en tout cas contenter mon âme peut-être quelque part parce que mon âme elle a besoin de le faire. Il y a Donc quand même une et c'est satisfaction, ça te nourrit en fait, malgré ouais, tout. Ouais. ça. Et comme tu le disais toi, en fait, c'est que tu es heureuse de faire ce podcast et ça te met en joie et t'as le smile et tout à partir du moment où on a appuyé sur enregistrer. Ouais. Et Et même pour avant. autant, t'as quand même... Ouais, même avant. Et puis t'avais quand même une peur effectivement, de t'exprimer sur ces sujets et de te dire bah, comment ce sera perçu, est-ce qu'on va m'accepter dans ce genre de conversation, est-ce que... Voilà. Et pour autant, tu te sens appelé à le faire, ça t'intéresse. C'est quand toi, tu sais pas pourquoi, il y a une espèce de Plus flamme là fort. qui est là. Exactement. Et en fait, c'est ça souvent. Et du coup, en fait, la mission de vie, c'est un challenge. En Mais fait, justement, on... qu'est-ce que... Pardon? Oui, vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y. J'allais dire, qu'est-ce que tu répondrais toi aux personnes qui pensent ou qui disent, bah, justement, il faut que c'est quand c'est fluide que tu sais que tu es au bon endroit. Parce que si tu sais, si ça coince, si c'est douloureux, c'est que c'est pas le bon chemin. Sinon, sinon c'est que t'es pas au bon endroit. Tu sais, c'est quand on te dit, ah oui, tu sais que tu es à ta place, quand ça se fait facilement, quand tu as tous les portes qui s'ouvrent, que les feux sont verts. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent, bah, c'est pas logique parce que si ça coince, je suis pas au bon endroit et donc qui pourrait se dévier en se disant, par exemple, à ta place, quelqu'un qui se dirait, mais non, mais en fait, la communication, c'est pas du tout pour moi, je suis pas du tout à l'aise, c'est quelque chose qui me rend inconfortable, donc ça peut pas être ça ma mission, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait ça? Bah, déjà que malheureusement, c'est faux. Malheureusement, ouais, il faut... Alors, ce que je répondrais à cette personne serait peut-être de dire, mais au fond de toi, malgré les obstacles, malgré les difficultés, est-ce que tu es quand même attiré par ce truc-là? Si tu es quand même attiré par ce truc-là, si tu as quand même envie d'aller jusqu'au bout de ce que tu as décidé d'entreprendre, quelle que soit la chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à explorer dans ce domaine-là. Après, il faut pas s'entêter non plus, faut pas non plus voilà, trop forcer si jamais on sent que ça nous met en danger ou que voilà, il peut y avoir des répercussions compliquées. Mais en fait, un obstacle, enfin même une série d'obstacles sur ta route par rapport à quelque chose que tu as envie de faire, d'entreprendre ou envie d'incarner ou quoi que ce soit, ne veut pas forcément dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Au contraire, euh, peut-être que tu es tellement sur le bon chemin que tu es finalement sur la ligne d'arrivée et qu'on te dit, OK, elle est presque arrivée au but,
on va voir si elle va vraiment aller au bout ou pas. Et du coup, on va lui mettre des petites pots de banane là sur sa route pour voir si elle continue d'avancer ou pas. Donc, alors, c'est juste une jauge à avoir entre le moment où tu t'obstines à aller dans quelque chose qui peut être dangereux ou vraiment trop compliqué pour toi. Là, effectivement, peut-être que ce sont des signes qui te disent, bon, là, stop. On t'envoie vraiment des signes pour te dire que c'est pas pour toi. Et les petits challenges qui sont là finalement pour te tester et pour voir ce que tu as dans le ventre, en fait. Ouais, pour voir si tu es vraiment prête à transcender en fait tous ces challenges pour vraiment incarner cette fameuse mission que tu, rappelons-le, as choisie. Exactement, c'est ça. Et ben, en parlant de choisir, etc., à ton avis, pourquoi est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, ou peut-être de l'extérieur, pour certaines personnes de l'incarner que pour d'autres? Tu sais, il y a des personnes où ça se voit que elles sont faites pour ça, qu'elles sont à leur place, et tu te dis, mais c'est évident, c'est ça leur mission de vie, tu sais, et tu te dis, ben, elles-mêmes, elles doivent forcément le savoir. Par exemple, toi, d'un point de vue extérieur, je me dis, ben, c'est complètement évident, et je me rends pas forcément compte que pour toi, c'est un challenge d'incarner cette messagère. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, on se dit, bah, si, c'est évident et c'est complètement logique. Et à ton avis, pourquoi pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile et pour d'autres, tu sais, où c'est vraiment... Enfin, enfin, les steps sont, sont très difficiles, quoi. Alors, déjà, je dirais que on n'est jamais dans les baskets des autres, donc on ne sait pas si c'est facile ou pas, en vrai. Ça peut Oui, c'est paraître vrai. facile. Donc, je pense que tant qu'on n'est pas dans les baskets de quelqu'un, on ne peut pas juger de savoir si c'est facile, difficile. On ne sait pas si avant d'être potentiellement facile, si c'est effectivement c'est facile, si la personne n'a pas énormément galéré avant, si voilà, il n'y a pas eu plein de remises en question, d'obstacles, voilà. Souvent, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a au Ouais. fond. Et il y a effectivement des gens pour qui c'est fluide, voilà, les choses arrivent, etc. Mais déjà, il y a aussi des phases de vie, c'est-à-dire qu'il y a des phases de vie où effectivement c'est fluide, puis il y a des moments où voilà, on est un peu plus challengé. Donc peut-être qu'on voit les gens qui sont effectivement dans une phase de vie où pour eux c'est fluide et facile. Et il y a des gens qui, d'une manière générale, quand on fait vraiment le bilan au global, on se dit que pour eux, bon, globalement, effectivement, c'est injuste parce que pour eux, globalement, ça va, ils s'en sortent plutôt bien. Comment ça se fait? Et ces gens-là, je pense que c'est des gens qui finalement sont peut-être plus à l'écoute de leur intuition, de leur cœur, sont peut-être plus connectés à eux-mêmes et sont moins dans le mental que ceux qui finalement se posent trop de questions et n'agissent pas. Des fois, des fois, il faut tout simplement se lancer pour faire bouger les choses. Et quand on est là, chez soi, à ruminer, à se poser des questions, pourquoi je suis là, pourquoi pour moi c'est pas fluide, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi ma mission de vie, blablabla. Il se passe rien hein, quand on est dans ces états-là. Alors que quand on Ouais. se met en mouvement, la vie suit et les choses deviennent plus fluides et plus faciles. Mais souvent, quand on est dans des phases, et on est tous humains et voilà, ça nous arrive tous, et même quand on a trouvé, oui, quand on s'est rappelé des grandes lignes de sa mission, eh bien, on peut quand même être amené à avoir des phases de difficulté, hein. On n'est pas arrivé, on n'a pas réussi sa vie quand on a trouvé sa mission de vie, hein. Loin de là, une fois qu'on a trouvé, qu'on s'est rappelé, il faut se retrousser les manches et c'est là que le vrai boulot il commence. Donc, Faut on n'est l'incarner. vraiment pas. Ouais. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans le mouvement et moins dans le mental et vraiment suivre ses intuitions, suivre ses élans, vraiment suivre ses élans, suivre la joie. Elle est où la joie, en fait, pour moi aujourd'hui? C'est ça En les fait, ouais, questions qu'il c'est faut ça. se poser. C'est ceux Ouais. qui l'incarnent le plus facilement, entre deux grands guillemets. Même si, comme tu dis, on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est ceux finalement qui suivent leurs élans. De, OK, j'ai envie de faire Ouais. ça. OK, ça me fait hyper peur. OK, je suis inconfortable de, par exemple, de poster cet épisode. Mais je le fais parce que j'ai adoré enregistrer. C'est trop intéressant. Il faut trop que les personnes elles entendent ce qu'on a pu se dire, quoi. C'est ça. Bon. C'est exactement Ouais, ça. je vois, je vois. Bon. Euh, je suis hyper frustrée parce que vraiment j'ai envie d'en parler pendant encore des heures. On peut faire une partie 2 hein, Mais carrément, à l'occasion. carrément pour une partie 2.
N'hésitez pas à nous partager si vous avez aussi envie que, bah, si vous avez des questions ou autres auxquelles on pourrait répondre dans un deuxième épisode. Mais juste avant de terminer, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter là pour clôturer tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui et que tu aimerais partager? Ben, moi, je dirais juste aux personnes qui nous écoutent de suivre leur joie, suivre leurs élans naturels, de se faire confiance et la vie, elle amènera toutes les réponses dont vous avez besoin au bon moment. En tout cas, les réponses, vous les aurez. Ouais, Mission de vie incluse. ils sont déjà inclus. Parfait. Merci beaucoup. Et dis-nous, Audrey, comment est-ce qu'on te retrouve? Comment on travaille avec toi? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, bah, pour travailler avec moi, c'est simple, vous pouvez soit m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram. Je crois que c'est style.com, mon compte Instagram, ouais. Euh, M'envoyer un petit message en privé, comme ça on peut échanger sur vos besoins, sur vos attentes, etc. Ou alors à aller sur mon site directement, www.style.com, et à découvrir mes services de coaching. J'ai un accompagnement qui s'appelle Novae, où on va voilà, explorer un petit peu votre magie intérieure, partir un peu de votre mission de vie pour aller bah, concrétiser, matérialiser, parce que comme je le disais, je suis quand même quelqu'un de très terre à terre. Donc oui, ok, il y a les enseignements, des guides, les conseils, etc. Mais après, l'idée, c'est vraiment de concrétiser, de matérialiser dans la vie réelle eh bien, tous ces enseignements pour voir des transformations vraiment tangibles. Donc voilà, l'idée de l'accompagnement, c'est un peu ça. Et sinon, il y a aussi les consultations de guidance et les ateliers et programmes autour de l'écriture intuitive. Parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est que pour moi, c'est vraiment très important que chacun puisse reprendre un peu son pouvoir personnel, sa puissance. Et c'est pourquoi, en fait, j'adore les consultations de guidance, j'adore transmettre les messages, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de pouvoir permettre à chacun d'être autonome et totalement souverain de sa vie. Et c'est pour ça, en fait, que j'enseigne l'écriture intuitive, c'est que pour que chacun puisse faire ce que je fais, c'est-à-dire recevoir ses propres guidances, partager ses messages, tirer un peu les enseignements de toute la substance que les guides envoient en termes de conseils, en termes de mots, de messages, d'encouragement, etc. Voilà, les trois façons de travailler avec moi, c'est bah, le coaching, les consultations de guidance ou alors les enseignements et les transmissions autour de l'écriture intuitive. Wow, ben, c'est hyper complet. Et merci vraiment encore une fois pour tout ce que tu proposes. C'est vraiment hyper riche. Merci, merci. Merci à toi, merci de m'avoir invité, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Bravo pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends et longue vie à ton podcast. Je suis Merci. vraiment contente d'avoir participé. Ben, merci beaucoup, Audrey. Et bah, à très bientôt pour un épisode 2. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Ciao. Bye.